regarde autour de moi, je me rends compte que Thomas Sankara avait 32 ans, que John Rawlings avait 32 ans. Et qu'est-ce qu'ils n'ont pas laissé à l'Afrique? Ces gens-là. Et je peux continuer comme ça la longue liste. Donc vous voyez la bêtise humaine? Voilà ce à quoi on était habitué. Et on a laissé un pays comme ça entre les mains des gens qui font de l'apartheid une règle de jeu. Donc je crois que plus personne n'aura l'intuition d'aller encore sur ce chemin qui est le chemin de la mort. L'apartheid, jamais nous ne l'accepterons. Et toutes les options sont sur la table. Donc ça, nous l'avons démontré et nous allons le répéter de manière encore plus forte. Et je crois que c'est le peuple qui n'accepte pas les injustices. Et donc nous allons combattre toutes les injustices. Et l'apartheid est l'une des pires injustices humaines, c'est l'apartheid. Parce que si vous commencez à distinguer les gens en fonction de leur âge, ça veut dire en fonction de leur biologie. Ça veut dire que vous les distinguez en fonction de leur ethnie, de leur couleur de peau, de leur genre. C'est la même logique. Et donc, un dirigeant sérieux, des gens sérieux ne peuvent pas tailler une constitution pareille dans un pays. Et pire, il l'avait fait au détriment même de la charte de la jeunesse de l'Union africaine. Le pire encore de tout cela, c'est que le président Déby à l'époque était le chantre désigné par les chefs d'État de l'Union africaine pour défendre la jeunesse. Et il avait ratifié la charte de la jeunesse. Mais pour éliminer un homme, il a pris la peine de sacrifier tout cela. Vous voyez jusqu'à quel niveau la bêtise humaine peut habiter des gens. Il est arrivé jeune au pouvoir. À mon âge, il est resté jusqu'à vieux. Si la sagesse était fonction de l'âge, on peut dire qu'il était arrivé jeune, il n'était pas sage. Et qu'il est devenu vieux, il devait être plus sage. Vous voyez, dans un cas comme dans l'autre, on a constaté que la bêtise n'a pas d'âge. Donc, je crois que ça aussi, c'est un élément majeur qui a motivé aussi la jeunesse tchadienne et ça fait partie justement des corrections que nous allons apporter pour que notre pays ne retombe plus jamais dans ça. Je souhaite que tous les Tchadiens qui veulent proposer un projet de société à la nation soient candidats. Si vous, à 18 ans par exemple, vous avez la possibilité, vous pouvez être dans l'armée et aller vous sacrifier pour votre pays. Pourquoi à 18 ans vous ne pouvez pas proposer un projet de société? Quelqu'un qui est capable de mourir par exemple au front pour défendre la nation, vous imaginez? Est-ce qu'il n'est pas capable de faire des choses extraordinaires pour son pays? Donc on a emballé les Tchadiens de 18 ans dans l'armée de notre pays pour les envoyer au Sahel, mourir au front. Et puis on leur dit au Tchad à 18 ans, vous ne pouvez même pas être candidat à une députation. Vous voyez? Donc mon combat, c'est un combat de justice pour tout le monde, pour l'ensemble de ces Tchadiens, mais y compris moi aussi.